Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment jouer le gambier écossais qui est une ouverture très agressive, donc c'est parfait pour les débutants qui veulent gagner des parties. Donc déjà, pourquoi je vous conseille le gambier écossais? C'est après E4, le coup E5, cavalier F3, cavalier C6 qui défend le pion, et ici D4. Pourquoi je ne vous conseille pas par exemple l'italienne? C'est parce que vos adversaires, c'est l'ouverture qu'ils rencontrent le plus, donc ils auront beaucoup d'expérience contre cette ouverture. Fou B5, c'est le coup le plus joué par les grands maîtres, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de théories à connaître. Donc c'est pour ça que moi, contre cavalier F6, je vous recommande le coup D4. Sur D4, ils ne peuvent pas vraiment protéger ce pion-là, parce que par exemple avec un coup comme D6, on prendrait, et à la fin, le roi des noirs serait déroqué, donc les blancs sont bien mieux. Donc ici, contre le coup des 4, leur meilleure tentative, c'est de prendre notre pion. Et ici, on va pas tout de suite reprendre le pion avec cavalier prend D4, on va jouer le coup fou C4, et c'est cette position, le gambier écossais, qu'on va voir dans cette vidéo. Donc la première réponse face au gambier écossais, ça pourrait être de se demander qu'est-ce qu'on fait si nos adversaires font fou C5 pour défendre le pion. Parce que là, on menaçait toujours de gagner le pion. Donc, qu'est-ce qui se passe si notre adversaire essaye de gagner ce pion à tout prix? Ici, moi, je vous conseille le coup cavalier G5, qui est très fort. Déjà, par exemple, ici, on menace le pion F7, donc il va falloir trouver un moyen de le défendre. Si jamais notre adversaire fait cavalier E5 pour le défendre et attaquer le fou en C4, on va faire cavalier prend F7, qui fait une fourchette sur la dame et la tour adverse. Notre adversaire peut reprendre, mais ici, il y a un coup tactique, vous pouvez essayer de le chercher. C'est fou prend F7 échec, roi prend F7, et maintenant, comme on regagne la pièce qu'on a perdue, avec dame H5 et dame prend C5. Et ici, notre avantage, c'est bien sûr notre dame au centre qui ne peut pas être attaquée. On menace le pion D4 et surtout ce roi en F7 qui est déroqué. Donc sur cavalier G5 ici, le seul autre moyen de défendre ce pion F7 serait de faire cavalier H6. Ici, on va faire la même idée que dans la variante d'avant. Cavalier prend F7. Donc là, il doit reprendre, sinon il se prend la fourchette. Fou prend F7, roi prend F7, et là, dame H5. Encore une fois, la double attaque sur le roi et le fou de case noire. Donc après G6, on prend. Et encore une fois, notre avantage, c'est surtout sur ce roi qui n'est pas du tout défendu. Voilà. Donc ça, c'était la première variante avec le coup contre fou C4, le coup fou C5. On va regarder une deuxième tentative que les noirs peuvent essayer. C'est ici de faire le coup fou B4 échec. Et là, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on défend par exemple avec fou D2, cavalier D2? Moi je trouvais que c'était un peu lent. Par exemple fou D2, ici après l'échange, notre cavalier pas super bien placé, on menace plus vraiment de gagner le pion en D4. Donc ça je trouvais ça lent, je vous conseillerais plutôt le coup C3. Ici déjà bien sûr, si juste il recule son fou, là on peut roquer et on menace de regagner en D4 où on aurait tout le centre. Donc on va regarder qu'est-ce qui se passe s'il prend, parce que là on avait un pion de moins, donc qu'est-ce qui se passe si on échange? Là on va pas reprendre avec le cavalier, on va reprendre avec le pion. Et ça peut vous étonner, mais ici, les noirs n'ont qu'un seul bon coup, c'est de faire fou A5. On va voir pourquoi les autres coups de fou sont mauvais. Déjà, par exemple, fou E7. Pourquoi à votre avis fou E7 c'est mauvais? Parce qu'ici on a dame D5, qui fait une batterie qui attaque le pion F7, et là, il n'y a plus aucun moyen d'empêcher le mat en F7. Par exemple, cavalier H6, qu'est-ce qu'on fait? On prend le cavalier et on menace toujours l'échec et mat. Donc, fou E7, ça ne marche pas. On pourrait se demander qu'est-ce qui se passe sur fou C5. Parce que là, maintenant, sur dame D5, il y aurait dame E7 qui défend en même temps le fou et le pion F7. Donc là, la meilleure suite pour les blancs, ça serait de faire fou prend F7, encore un sacrifice. C'est pour ça que je vous dis que c'est une ouverture très agressive. Roi prend,
Et là, on ferait Dame D5 qui attaque le roi, donc échec. Et on va regagner le fou au prochain coup. On n'a pas de matériel de moins, mais ici, le roi des noirs est vraiment très faible. Donc on va regarder qu'est-ce qui se passe sur le bon coup des noirs, fou à 5. On peut roquer, cavalier F6. Oui, les noirs se développent simplement. Et comment ici on peut prendre un avantage? Le meilleur coup dans cette position, c'est fou à 3, qui empêche les noirs de roquer. Donc là, on va avoir une position très confortable. On peut encore menacer des coups comme E5, puis Dame D5, qui fait une double attaque. Et ici, les blancs ont une position très agréable. On va voir cette fois-ci qu'est-ce qui se passe sur fou C4, une autre variante. Donc on a vu fou B4 échec, qui essaye d'échanger le pion des noirs qui est faible. Fou C5 qui le défend. Ici, on va voir fou E7, un coup plus calme. Juste qui se développe. Ici, on pourrait roquer, mais moi je vous conseille plutôt le coup C3. Déjà, encore une fois, on menace de juste regagner le pion central et d'avoir tout le centre pour nous. Mais ici, la variante principale, ce serait par exemple de prendre. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reprend le pion? Non. Parce qu'ici, on a un coup beaucoup plus fort, c'est Dame D5, qui, encore une fois, menace le pion H7. Et sur un coup comme cavalier H6, on peut prendre le cavalier, et ici, on a une pièce de plus. Par exemple, on pourrait croire qu'ici, les noirs vont pouvoir prendre notre tour et faire une dame, mais là, ils ratent, dame prend F7, échec et mat. Donc ça, c'est vraiment très bien pour les blancs. Une autre idée que les noirs peuvent tenter, c'est cavalier F6, qui attaque notre pion E4. Mais là, on peut continuer simplement avec E5, qui attaque le cavalier doit bouger. Et maintenant, on récupère le pion et on a le centre pour nous. Et voilà, la dernière variante de cette vidéo, la plus embêtante selon moi, c'est sur fou C4, notre adversaire qui fait cavalier F6. Il ne défend pas son pion D4, mais il attaque notre pion E4. Comment est-ce que vous réagirez, vous, dans cette position-là? Moi, ce que j'ai mis dans l'étude, c'est le coup E5. E5, ça attaque le cavalier des noirs. S'ils font un coup, par exemple, comme cavalier E4, ici, on peut roquer. Et s'ils font fou C5 pour défendre leur pion, ça serait déjà gagnant pour les blancs. Parce que là, il y aurait juste dame 2 et ce cavalier noir n'a plus aucune case où il peut s'enfuir. Et donc on va gagner une pièce. Donc là, on peut se demander plutôt qu'est-ce qui se passe sur cavalier G4, parce que le cavalier a attaqué, il faut le bouger. Petit roc. Et ici, si les noirs essayent de reprendre le pion en E5, qu'est-ce qu'on fait? On prend d'abord le cavalier. Il doit reprendre, parce que sinon on a gagné la pièce. Et maintenant, le coup de la fin de la variante, c'est le coup tour E1, qui cloue ce cavalier sur le roi. Ici, s'il essaie de le défendre, le coup F4 gagne le cavalier, parce que le cavalier ne peut pas bouger. Donc voilà, c'était le cours sur le gambit écossais. Et si vous voulez retrouver l'étude pour vous entraîner, c'est dans la description. Il y a aussi un autre concours que j'ai organisé pour vous offrir des cours gratuitement. Et ça, c'est le deuxième lien dans la description pour participer. Au revoir.